Je n'étais pas censée être à la maison ce soir-là. Si la fille de Jordan n'avait pas eu de forte fièvre, j'aurais bu 2 bières sur le balcon de notre chalet de location à Raleigh, à dénigrer une partie de pique et à rire de notre besoin de faire une pause dans notre vie d'adulte. Mais quand Jordan a annulé à la dernière minute, je me suis dit que j'en tirerais le meilleur parti. Surprendre Bianca, peut-être acheter son plat thaïlandais préféré à emporter au petit resto du coin et débarquer comme un de ces types mièvres dans les comédies romantiques qu'elle me forçait à regarder avant de se lasser de faire semblant qu'on aime les mêmes choses. La maison était plongée dans le noir quand je me suis garée dans l'allée. Rien que la lueur de ces guirlandes lumineuses ridicules qu'elle avait insisté pour avoir l'automne dernier suffisait à rendre la terrasse douillette. Je me suis garée sur le trottoir plus par habitude que par autre chose et j'ai attrapé les sacs de nourriture. Je ne voulais pas sonner et gâcher la surprise. Si elle et ses filles étaient encore en pleine soirée arrosée de vin, je pourrais peut-être me faufiler, lui embrasser la joue et marquer des points rien qu'en étant là. Je ne m'attendais pas à ce rire, pas celui qui vous réchauffe le cœur ou vous fait sourire par réflexe. Il était vif, mordant, bruyant et sauvage, comme ça, les gens rient quand ils n'ont pas peur d'être entendus. Je me suis figée près du portail, un sauté de poulet dans une main, l'autre agrippé au bord de la clôture. Je n'avais même pas encore tout à fait assimilé, j'écoutais juste. Je distinguais des voix. Trish, Hila, Bianca. Le sien était le plus fort. Son rire avait toujours été audacieux, sans complexe. Mais ce soir, il sonnait différemment, plus méchant. Puis j'ai entendu mon nom. Royce est trop bête pour savoir que je trompe Camden depuis des années. Le monde s'est arrêté. La phrase m'a percuté la poitrine comme un démonte-pneu. L'espace d'une seconde, j'ai pensé que j'avais peut-être mal entendu. Peut-être que c'était une blague. Une exagération tordue, arrosée de vin, puis vint l'explosion de rire, un chœur de rire. Une des femmes hurla presque. Je ne pouvais plus bouger, plus respirer. Camden, ma meilleure amie, le gars avec qui j'étais à la fac, le parrain de son chien, celui qui était assis à côté de moi à l'enterrement de ma mère. Je me souviens d'être debout devant le portail, le bois s'enfonçant dans ma paume, encore à moitié incrédule. La rambarde de la terrasse était enveloppée d'ombre, mais leur silhouette était facile à distinguer. Les boucles de Bianca rebondissaient tandis qu'elle rejetait la tête en arrière, riant, son verre de vin scintillant sous les lumières du patio. Elle portait la robe que je lui avais offerte à Noël dernier. Celle avec ses initiales brodées dans le col. Chaque souvenir que nous avons construit. Chaque moment que je pensais avoir un sens. Notre premier voyage à la Nouvelle-Orléans. Ses larmes quand je l'ai demandé en mariage. Le jour où nous avons ramené notre chienne, Juno. Tout s'est fissuré comme du verre sous la pression. Pas instantanément brisé, mais fissuré. Destiné à s'effondrer avec un poids supplémentaire ajouté à la pile, je reculai lentement. Le gravier sous mes chaussures résonnait comme le tonnerre. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il l'entendrait. Ma clé de voiture me glissa des doigts à 2 reprises avant que je puisse déverrouiller la portière. Je ne savais pas où aller. Je ne savais plus qui j'étais à cet instant. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas entrer là-dedans et faire semblant. Je ne pouvais pas l'affronter avec une fureur qui ne se transformerait qu'en sanglots. J'étais un homme défait en une phrase. Je laissai tomber la nourriture sur le siège passager et me glissai derrière le volant. Le rire résonnait dans mes oreilles, même porte fermée. Mes mains tremblaient. Je restai assis là pendant ce qui me sembla des heures, les yeux rivés sur le tableau de bord, l'air chargé de trahison et de cravate. Le genre d'ironie qui vous moque des moments les plus bas. Je conduisais sans direction, tournant à chaque virage. Je passais devant des magasins fermés, une école sombre, une station-service aux lumières clignotantes. Je me suis retrouvé garé derrière une épicerie ouverte la nuit, le genre de celle avec un trottoir fissuré et un unique gyrophare qui baignait le parking de jaune. J'ai coupé le moteur et me suis adossé, la tête appuyée doucement contre le siège. Camden, des années, dit-elle. Des années. Ça voulait dire que quand j'étais assis à côté d'elle pendant la chimio de ma mère, il lui envoyait des textos. Quand on a dîné pour notre anniversaire l'année dernière et qu'elle est partie plus tôt pour un rendez-vous professionnel, elle allait probablement le voir. Quand j'ai pleuré seule à l'enterrement de mon grand-père parce qu'elle disait avoir une intoxication alimentaire, elle était probablement dans son lit.
J'en ai eu le souffle coupé. La trahison n'était pas seulement une question de sexe. C'était le timing, le vol émotionnel, le fait de savoir que j'avais été là pour elle à chaque instant qui comptait. Et elle était ailleurs, corps, esprit, âme, riant de sa capacité à mentir. Mon téléphone a lâché. Un texto de Bianca. Les filles ont débarqué ici. J'espère que tu t'amuses bien avec les mecs. Je t'aime. L'audace. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je n'ai même pas juré. Je me suis contentée de fixer l'écran lumineux, observant ces mots dégoulinant d'un poison déguisé en routine. Mon instinct me disait d'aller directement chez Camden, de le tirer par le col, de le faire saigner. Mais mon âme savait mieux que ça. C'est ce qu'ils attendaient. C'est ce qui ferait de moi le méchant. J'ai fait défiler la liste jusqu'au nom de Jordan et j'ai appelé. Sa voix était groggy, mais il a décroché. Je ne lui ai même pas dit bonjour. J'ai juste dit, tu avais raison. Elle trompe Camden. Il y a eu un silence. Où es-tu? Sur le parking derrière la supergare de Grémont. Je viens te chercher. Non, ai-je dit. J'avais juste besoin d'entendre une vraie voix. Il n'a pas essayé d'arranger les choses. Il n'a pas offert de réconfort en l'air. Il a juste dit, ne rentre pas. Tu n'as pas les idées claires. Il avait raison. J'ai raccroché le téléphone et regardé mon reflet dans le rétroviseur. Je n'ai pas reconnu l'homme qui me fixait. C'était la nuit où le rire a tout changé. Et je n'étais plus bête. Je ne me souviens plus de la majeure partie de ce trajet. Seulement des bribes. Les feux rouges qui saignaient sur mon pare-brise. Le bourdonnement des pneus sur l'asphalte. Mes doigts qui fléchissaient sur le volant comme s'ils cherchaient un point d'appui qui ne disparaîtrait pas. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je crois que j'étais trop abasourdie pour même verser une larme. Mon corps s'est mis en pilotage automatique. Le cœur battant, les poumons haletants, mais rien de tout cela ne me ressemblait. Juste une coquille au régulateur de vitesse au milieu de la pire période de désespoir émotionnel que j'ai jamais connue. Au bout d'une heure peut-être, deux, je me suis garée sur le parking d'une épicerie ouverte de nuit. Le genre avec des enseignes clignotantes et des caddies éparpillés comme des pensées abandonnées. La lueur fluorescente au-dessus des places de parking bourdonnait faiblement, et il n'y avait qu'une autre voiture en vue. J'ai choisi la place la plus éloignée de la porte et j'ai coupé le moteur. L'obscurité s'est précipitée comme une vague. Je restais assis là, assis. Le silence était étouffant, mais c'était quand même mieux que le bruit que j'avais laissé derrière moi. Ce rire cruel, sa voix, mon nom utilisé comme une chute. L'horloge du tableau de bord indiquait 23h42. Je me suis penchée en arrière et j'ai fixé le plafond. Mes pensées tourbillonnaient. Pas chaotiquement. Non, ce n'était pas de la panique. C'était de la pure mathématique. J'ai commencé à faire des rapprochements que je n'avais pas voulu voir auparavant. De petites fissures dans le verre, maintenant visibles sous la bonne lumière. Bianca avait dit qu'elle avait eu une intoxication alimentaire le soir des funérailles de mon grand-père. Je m'en souviens parce que je lui ai acheté du soda au gingembre et du Pepto en allant à l'église, au cas où elle changerait d'avis et viendrait quand même. Je lui ai accordé le bénéfice du doute, comme toujours. Ce même week-end, Camden était également absent. Puis il y a eu l'opération de ma mère. Elle avait besoin de moi à l'hôpital tous les soirs. Je suis restée avec elle pendant chaque séance d'anesthésie, chaque examen et chaque bip du moniteur, tandis que Bianca disait être débordée par les échéances professionnelles. Mais maintenant, je me demandais dans quel lit elle dormait, tandis que je tenais la main de ma mère et priais pour qu'elle se réveille et fête notre anniversaire. Elle m'a dit que son bureau avait eu une crise de dernière minute. Je l'ai cru. Elle m'a même envoyé une photo d'une salle de conférence. Maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle était ancienne ou simplement empruntée. Chaque souvenir repassait comme des images que je n'avais jamais visionnées jusqu'à présent. Les angles semblaient tous différents, la vérité au premier plan. Je serrais le volant fermement, les jointures blanches. Ma respiration était devenue superficielle sans que je m'en aperçoive. J'ai posé la paume sur ma poitrine comme si je pouvais maintenir mon cœur en place par la seule force.
Je n'étais pas fait pour ça. Ou peut-être que si. Peut-être était-ce le moment où j'étais censé découvrir de quoi j'étais fait. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Encore un message de Bianca. Je pense à toi. J'espère que tu t'amuses bien. Envoyer des photos avec un emoji cœur. Je l'ai fixé une minute entière avant de le supprimer sans répondre. L'audace de mentir comme ça, impeccablement, avec désinvolture, tout en sirotant du vin et en me moquant de mon nom dans la foulée, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Et ça m'a mis en colère. Pas seulement contre elle, contre moi-même. Je n'étais pas bête, mais j'avais été aveugle. Un autre appel, cette fois de Jordan. Ça va? Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de ça, j'ai finalement répondu. Besoin d'un endroit où dormir ce soir? Il a répondu en quelques secondes. Viens tout de suite. Je t'attends. Le soulagement a été immédiat, bien qu'encore assombri par la douleur derrière mes côtes. Jordan m'avait toujours soutenu. Nous nous sommes rencontrés à la rentrée universitaire, avons survécu à des chagrins d'amour, des licenciements, des décès dans la famille. Il a même célébré notre mariage lorsque notre premier pasteur a été nommé. Camden était le témoin. Mais Jordan était le frère que j'avais choisi. J'ai démarré la voiture et suis sorti du parking, laissant le doux bourdonnement du moteur apaiser à nouveau mes nerfs. Sa maison était à 20 minutes, mais j'avais l'impression de traverser des continents. Quand je me suis enfin garé dans son allée, il était déjà à la porte, en jogging, le téléphone à la main, la lumière du porche éclairant l'inquiétude dans ses yeux. Je suis sorti lentement. Mes jambes étaient plus lourdes que d'habitude. L'air froid de la nuit me frappait le visage et je réalisais à quel point la voiture avait été chaude, à quel point le mensonge de ce mariage était devenu confortable. Il n'a pas dit un mot, il m'a juste serré dans ses bras, ce qui a finalement brisé la surface. Le foutu éclata. Je n'ai pas sangloté comme dans les films. Pas de tremblement d'épaule, pas de hurlement vers le ciel, mais les larmes coulaient, silencieuses et régulières. Je suis resté là, me laissant éclater en silence. Nous sommes entrés. Il m'a tendu un verre, du whisky sec. Je ne l'avais pas demandé, mais ça m'a fait du bien. Il s'est assis en face de moi sur le canapé tandis que je fixais l'écran de télévision intact. Une lampe était accrochée derrière nous. Son chien s'est blotti à mes pieds, comme s'il savait que j'avais besoin de quelque chose de vivant sur lequel m'appuyer. Elle a vraiment dit ça? Demanda-t-il finalement. Clair comme le jour, répondis-je. Il utilisa mon nom comme une chute. Il se frotta la mâchoire. Et Camden, j'acquiesçai. Des années. C'est ce qu'elle avait dit. Ils font ça depuis des années. Son regard s'assombrit. Tu dois rester ici. Ne rentre pas. Je n'en avais pas l'intention. Nous restâmes assis en silence un moment, laissant le poids de tout cela retomber. Il ne me bombarda pas de questions. Ne me demanda pas ce que j'allais faire ensuite. Il laissa simplement l'instant exister. Finalement, je dis, je me sens stupide. Tu ne le es pas, il dit, tu es blessé. Il y a une différence. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne pas réagir. Je n'allais pas crier, donner des coups ou me ruiner en essayant de riposter. J'allais être intelligent, stratégique. J'allais guérir comme un homme qui voulait repartir avec sa dignité intacte. Et avec toutes les preuves dont j'avais besoin pour m'en assurer, elle ne pouvait rien me prendre d'autre. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Mais, allongé sur le canapé de Jordan, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournoyait lentement et nonchalamment, j'ai commencé quelque chose d'inattendu. Le plan, non pas de vengeance, mais de guérison. Elle m'avait brisé, mais je ne voulais pas rester brisé. Ni pour elle, ni pour Camden. La reconstruction avait déjà commencé. Le lendemain matin de mon séjour chez Jordan, je me suis réveillée avec un texto de Bianca, comme si rien n'avait changé. Les filles ont débarqué ici. J'espère que tu t'amuses bien avec les mecs. Je t'aime. Avec un cœur qui ponctue un mensonge. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je n'aurais dû. Non pas que. Je ne m'y attendais pas, mais parce que la simplicité de la chose me stupéfiait encore.
La femme qui avait ri de m'avoir trompé moins de 12 heures plus tôt m'envoyait de l'affection comme si elle était préemballée au petit déjeuner. Je pouvais presque sentir l'odeur de la lotion à la lavande qu'elle utilisait pour paraître détendue. La façon dont elle recroquevillait ses orteils sur le canapé en tapant d'une main et en sirotant du vin de l'autre. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis contentée de fixer les mots, le pouce sur l'écran, me demandant ce que ça faisait d'être aussi audacieux, aussi sûr de moi, aussi sûr de ne jamais le savoir. Mais je l'avais découvert. Et maintenant, je la regardais sous un autre angle. Plus un mari, mais un observateur discret dans une pièce dans laquelle je n'avais pas accepté de jouer. Finalement, j'ai tapé, content que tu te sois amusé. J'ai dormi chez Jordan. On est tous descendus tôt. C'était tout. Je lui ai donné ce qu'elle voulait. Normalement, juste ce qu'il fallait. Je suis rentrée chez moi vers midi, lentement et sûrement, comme si je n'avais nulle part où aller. Rien ne me pesait sur la poitrine. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, l'odeur des bougies et le léger sillage des rires de la veille persistaient encore. Le salon était impeccable, comme si elle avait effacé toute trace de culpabilité. Verre à vin dans le lave-vaisselle, oreiller bien moelleux, musique jazzy sur l'enceinte Bluetooth, comme si nous étions le genre de couple qui reçoit et danse après le ménage. Elle descendit l'escalier en sweat à capuche et leggings, les cheveux en bataille, une tasse de café à la main comme n'importe quel samedi. « Salut bébé », dit-elle en souriant. Venue m'embrasser, je la laissai faire. Ce premier baiser en retour me fit l'effet d'un verre à avaler, mais je ne bronchai pas. Je l'embrassai comme si je ne savais pas déjà tout, et ce fut mon rôle de la semaine. Je jouais au mari. Je tondais la pelouse. Je proposais d'aller faire les courses. Je lui apportais même un café au lait après son déjeuner d'affaires. Elle souriait comme si elle avait gagné au loto à chaque fois que je la touchais, ignorant que je scrutais chaque expression à la recherche de culpabilité, chaque mot à la recherche de contradiction. Chaque soir, nous nous glissions dans le lit ensemble. Mais je ne dormais pas. Je restais allongé, immobile et silencieux, à l'écouter respirer régulièrement, percevant parfois le léger bourdonnement de son téléphone lorsqu'elle faisait défiler les pages ou envoyait des SMS dans le noir. Je n'ai jamais demandé qui. Elle ne l'a jamais dit. Mardi, alors qu'elle était sous la douche, fredonnant, j'ai pris son téléphone sur la table de nuit. Je connaissais le code. Bien sûr que oui. J'étais son mari. L'homme avec qui elle avait partagé ses vœux et ses comptes en banque. L'homme à qui elle s'était promise pour toujours. Le premier message que j'ai vu venait de Camden. La nuit dernière, c'était électrique. Elle ne sait pas. Tu es parfaite. Elle. C'est comme ça qu'il m'appelait maintenant. Elle était comme un fantôme dont il n'avait pas peur. J'ai fait défiler la page. Des dizaines de fils de discussion. Que lui. Ils se parlaient tous les jours. Organisant des rencontres à l'hôtel, partageant des blagues et des mèmes privés sur moi. Une des photos la montrait dans notre jardin, dans la robe d'été que je lui avais achetée au printemps dernier, posant contre la clôture, un verre de vin à la main. Je me souviens avoir pris cette photo. Elle l'avait envoyée à Camden au moment où je m'éloignais chercher le courrier. Sa légende, il pense que c'est pour Instagram. L'heure suivante, j'étais assise dans le couloir, devant l'écran de la salle de bain, enregistrant tout. Photos, messages, reçus, nom, numéro de chambre, horaire. Chaque frappe qu'elle pensait devoir disparaître, je la captais. Lorsqu'elle sortit de la douche, une serviette enroulée autour d'elle, la peau encore luisante de vapeur, je lui souris comme si de rien n'était. « Tu as faim ?» demandai-je. Elle sourit. « Svin ?» Je vais enfiler un t-shirt. J'acquiesçai et me levai, le téléphone déjà dans ma poche. Le fantôme n'était plus derrière moi. Il était dans notre lit, portant mes t-shirts, buvant mon café et mentant à travers ses dents blanches et parfaites. Mais la différence, c'est que je n'étais plus hantée. Je traquais. Ce soir-là, j'ai envoyé toutes les captures d'écran à une adresse email privée que j'avais créée sur un nouveau compte, étiquetant chaque fichier par date et contenu. Le nom complet de Camden, son adresse, la liste de son entreprise, tout était réglé. Je les ai téléchargés sur une clé USB achetée dans une station-service. Il ne s'agissait pas seulement de preuves.
Il s'agissait de prendre le contrôle. Ce soir-là, assis à la table à manger, tandis que Bianca consultait son téléphone en face de moi, je l'ai surprise à me regarder. Ce regard inquisiteur, cherchant à deviner si je savais quelque chose. Mais j'étais prêt. J'ai souri doucement, tendu la main par-dessus la table et effleuré la sienne. Tu as l'air fatigué, ai-je dit. Une longue semaine, a-t-elle répondu, s'adoucissant dans le mensonge. On a fait l'amour ce soir-là. Ou plutôt, elle le pensait. Pour moi, c'était une scène dans laquelle je m'étais engagée. Rien de passionné, rien de partagé, juste une autre couche de performance. Elle m'a embrassé dans le cou et a murmuré, « Je t'aime ». Comme si cela signifiait encore quelque chose. Et peut-être que pour elle, dans un recoin pervers de sa logique, c'en était un. Mais je n'étais plus là. À chaque gémissement, à chaque contact, j'étais partie, observant d'en haut, détachée d'un corps qui bougeait encore sur commande. J'éprouvais du dégoût, mais aussi une certaine lucidité. Je ne restais pas. J'étais en train de mettre en scène. Vendredi, j'ai créé une deuxième copie de tout. Une clé USB est restée avec moi. L'autre, je l'ai planquée chez Jordan. Il n'a posé aucune question. Il m'a juste offert une bière et m'a dit, quoi qu'il en soit, sache que je te soutiens. Ce soir-là, allongée à côté de Bianca dans notre lit commun, j'ai senti le changement. Le rapport de force avait basculé. Elle me prenait pour une idiote endormie au volant. Mais j'étais bien réveillée maintenant, et j'avais des reçus. Elle ne le savait pas encore, mais elle était déjà en train de perdre. La première fois que j'ai entendu la voix de Marin Sloan, c'était comme de l'acier froid enveloppé de soie. J'étais assise en face d'elle dans un bureau en hauteur, aux murs de verre et aux chaînes polies. Un de ces endroits où l'on sait immédiatement qu'il facture à l'heure et non jamais à courir après un client. Elle s'est adossée à sa chaise, les jambes croisées, une tablette dans une main et une tasse de café noir fumant dans l'autre. Son rouge à lèvres était couleur grenat, ses ongles courts et pointus. Et quand j'ai eu fini de tout lui raconter, Bianca, Camden, les dossiers, la chronologie, elle n'a pas halté. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle sourit, d'un sourire lent, calculateur, tranchant comme un rasoir. On construit tranquillement, dit-elle en tapotant sa tablette d'un ongle parfaitement verni. On construit minutieusement, et quand viendra le moment de frapper, elle ne saura même pas d'où vient le feu. C'est là que j'ai su que j'avais la bonne. Marin ne m'a pas demandé si je voulais me venger. Elle m'a demandé si je voulais une sortie propre, jusqu'où je voulais aller. Elle m'a demandé des noms, des dates, des reçus. Je lui ai tendu la clé USB. Elle l'a branchée et en a parcouru le contenu comme un chirurgien examinant des radios avant une opération. Elle n'a pas scié une seule fois. Elle va s'attendre à des larmes, Royce, dit-elle sans lever les yeux. Elle va s'attendre à ce que tu cries, que tu casses un vase, que tu claques une porte. C'est ainsi que les femmes comme elles sont formées à gérer leurs émotions. Tu lui donnes le silence et une stratégie. C'est un langage qu'elle ne parle pas. Et comme ça, nous avions un plan. Le lendemain, j'ai commencé à poser les bases. Jordan m'a aidé à louer un petit appartement dans une résidence calme de l'autre côté de la ville. Rien d'extraordinaire, mais suffisamment bien meublé pour faire office de maison. J'ai fait des photocopies de tous les documents financiers importants que j'ai pu trouver. Relevés bancaires, compte de retraite, ces relevés de carte de crédit. J'ai surligné chaque achat lié à Camden. Réservation d'hôtel, arrêt à la station-service qui collait parfaitement avec leur nuit de travail, lingerie que je n'ai jamais vue. C'est devenu mon rituel nocturne. Pendant que Bianca dormait, je rassemblais, photographiais, transmettais. Ces secrets étaient les pièces d'un puzzle qu'elle ignorait que j'assemblais en temps réel. Un après-midi, elle est rentrée tôt d'une réunion et m'a trouvée assise par terre dans le salon, en train de trier une boîte de vieux reçus que j'avais fait semblant de déterrer dans le garage. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-elle demandé en souriant comme si c'était un joli mystère. « J'essaie juste de mettre de l'ordre dans nos finances », ai-je répondu. Pensant à long terme, elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit, « Tu penses toujours à l'avenir. » Et j'ai souri parce qu'elle. J'ai emporté tous les souvenirs importants dans l'appartement, le médaillon de ma mère, notre photo de mariage, même la montre. Mon grand-père m'a quitté.
Je ne voulais pas qu'il soit près d'elle quand la tempête est arrivée. Chaque soir, je rentrais à la maison comme d'habitude, me glissant dans notre vie commune comme si elle était encore réelle. Mais au fond, j'étais déjà partie. Parfois, je la surprenais à me regarder plus longtemps que d'habitude, comme si elle sentait un changement qu'elle ne pouvait nommer. Peut-être me trouvait-elle distante parce que je travaillais trop dur. Ou peut-être était-elle simplement trop absorbée par Camden pour remarquer que le roi qu'elle avait épousé n'était plus dans cette maison, juste une réplique portant son visage. Un soir, elle s'est assise à côté de moi sur le canapé, recroquevillée sous un plaid, et m'a dit « J'ai réfléchi. On devrait peut-être se remettre à chercher une maison, quelque chose de plus grand, plus près du lac. » Je me suis retournée et lui ai adressé un léger hochement de tête. Oui, j'ai dit, il est peut-être temps. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'était, il est peut-être temps que tu apprennes ce que l'on ressent quand quelqu'un construit quelque chose sous ton nez et te laisse croire que c'est pour toi. Pendant qu'elle parcourait les annonces ZIO, j'ai ajouté 3 autres dossiers à mon disque dur de sauvegarde. Un intitulé « Finance », un intitulé « Communication » et un autre simplement « Coût final ». Marin et moi nous rencontrions une fois par semaine. Elle était chirurgicale, méthodique. Nous discutions des délais, des options judiciaires, du partage des biens, et même de la clause de moralité glissée dans notre bail, quelque chose dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce qu'elle me le fasse remarquer avec un sourire satisfait. Techniquement, dit-elle, tu peux la faire expulser. Ça fera plus mal qu'une claque au tribunal. Nous avons construit la sortie comme si c'était le plan du casse parfait. Pas de drame, pas de désordre, juste des faits, de l'influence et de la précision. Pendant ce temps, Bianca riait encore plus de son téléphone et se remettait à fredonner dans la cuisine. Un soir, elle alluma des bougies dans la chambre et m'attira vers elle avec une douceur qui me fit presque hésiter. Presque. Mais je gardai mon sang-froid. Je la laissai croire qu'elle gagnait. Je la touchai doucement, l'embrassai lentement, murmurai des promesses d'une voix que je ne pensais plus. Elle crut chaque mot. Le lendemain matin, je restai dans le couloir pendant qu'elle préparait du pain perdu. Elle dansa un peu au rythme de la musique de son téléphone. C'était un dimanche. Des oiseaux gazouillaient par la fenêtre. Le soleil filtrait à travers les rideaux comme une carte postale d'un mariage heureux. Mais je restais là, sirotant mon café, à regarder une femme qui avait déjà enfoui nos vœux dans les draps de quelqu'un d'autre. Elle ignorait que je l'avais déjà retiré de ma liste de contacts d'urgence, que j'avais déjà ouvert un nouveau compte bancaire et effectué mes virements automatiques. Elle ignorait que la clé de l'appartement se trouvait dans ma boîte à gants. Que ce matin-là, elle avait manqué le brunch entre filles. J'avais rencontré Marin au tribunal pour déposer les documents préliminaires. Discrètement, légalement, elle ignorait que j'en avais assez d'être prise au dépourvu. À la fin de la semaine, j'avais tout mis en place. Mon nom était sur tout ce qui comptait. Son nom, seulement sur les choses dont elle serait bientôt privée. Ce vendredi soir-là, elle a rapporté des sushis et une bouteille de vin. Elle s'est blottie contre moi sur le canapé et m'a dit « J'adore cette version de nous. C'est à nouveau facile. » J'ai souri, je l'ai embrassée sur le front et j'ai murmuré « Moi aussi. » Parce que la version de nous qu'elle aimait avait déjà disparu. Et la version de moi qu'elle pensait avoir surpassée allait lui montrer à quel point les personnes silencieuses sont dangereuses. Bianca commençait à se réveiller avant moi. C'était nouveau. Elle était déjà en bas en train de préparer du café ou de fredonner dans la cuisine quand j'arrivais en traînant les pieds, fausse, groggy et silencieuse comme l'homme qu'elle croyait avoir par le bout du nez. Elle s'est remise à préparer le petit déjeuner, des tartines copieuses comme si elle avait redécouvert la joie de nourrir un mari qu'elle avait affamé émotionnellement pendant des années. Je pense Bénédicte aujourd'hui, dit-elle un matin en m'embrassant sur la joue, son tablier noué autour de la taille comme si elle sortait d'un livre de cuisine des années 50. Tu mérites quelque chose de bien. Je souris et me servis mon café. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la culpabilité déguisée en dévotion. C'était la ruée d'une femme qui sentait le tissu se déchirer et se disait qu'en cousant plus vite, je ne remarquerais peut-être pas les coutures qui se défaisent. Mais je ne le remarquais pas. J'avais déjà tout planifié. Le texte de Camden avait ralenti. Non pas parce que la liaison était terminée, mais parce qu'elle essayait de faire les malins,
d'effacer toute trace, de se rencontrer en personne, de parler vaguement. Mais j'avais déjà rassemblé tout ce dont j'avais besoin. Et maintenant, je la regardais se débattre pour remettre le génie dans la bouteille. Elle a même évoqué une thérapie de couple. C'était le summum de sa performance. J'ai consulté un thérapeute en ligne, quelqu'un spécialisé dans les relations de couple. À la dérive, dit-elle un soir, assise au lit, d'une voix douce, tandis que je scrutais mon visage comme si j'étais une énigme qu'elle avait encore le temps de résoudre. À la dérive, répétai-je en sirotant une gorgée d'eau. Ouais, enfin, on a eu nos moments, non? Elle rit nerveusement. Ça ne pouvait pas faire de mal de parler à quelqu'un. Se remettre sur les rails. J'acquiesçai lentement, sans rien lui dire. Laisse-moi réfléchir. J'aurais pu la dénoncer sur le champ, mais ça aurait fait d'elle la victime. Et moi? Juste un autre mari trop angoissé pour supporter un peu de distance émotionnelle. Non, elle ne méritait pas une dispute. Elle méritait le silence et la dénonciation. Pendant qu'elle pensait me rattraper, j'affinais mon dossier. Chaque reçu du compte partagé qui menait à un hôtel, je le signalais. Chaque boutique où elle faisait ses courses avant un week-end, elle prétendait que c'était réservé aux filles. J'ai retracé des stations-service à Deauville, grâce à des courses Uber, jusqu'à des adresses qui n'étaient ni son bureau ni notre domicile. J'ai pris chacune d'elles et créé un tableur, sans les enregistrer. Bien que Marin ait dit que c'était brillant, pour elle, sur le moment, elle m'a regardé droit dans les yeux et a essayé de mentir à nouveau. Mais le plus satisfaisant, c'est arrivé en milieu de semaine. J'ai rencontré la femme de Marlo Canden. Nous avons choisi une petite boulangerie à l'autre bout de la ville, où aucun de nous ne serait reconnu. Elle portait un foulard et des lunettes de soleil comme si elle s'attendait à être vue par des paparazzis. Moi? J'avais juste l'air fatigué, ce qui a aidé, car c'est exactement ce que j'étais. Marre de faire semblant. Marre de laisser les gens jouer aux échecs sur un échiquier que j'avais construit. Elle était déjà assise quand je suis entrée, les doigts serrés dans une tasse de thé fumante, l'air indéchiffrable. Je me suis assis en face d'elle et j'ai glissé la clé USB sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. Sans même la toucher. Tout ce que j'ai dit, messages, photos, rendez-vous, dépenses, tout est là. Elle n'a pas touché la clé immédiatement. Elle l'a juste regardée, puis m'a regardé. Pourquoi maintenant? Parce que je ne serai pas la seule à porter ça, ai-je répondu. Et parce que tu mérites de savoir avec qui tu as été marié. Elle démarra le lecteur d'un geste lent, comme si elle allait la brûler. Il a tenu notre fils dans ses bras hier soir, murmura-t-elle. Il a fait des crêpes ce matin. Je n'ai rien dit. Qu'y avait-il à dire? Je connaissais ce sentiment. La nausée tordue de voir quelqu'un mener une double vie dans la cuisine que vous aviez décorée ensemble. Puis son regard se durcit. Elle leva les yeux. Je veux qu'il brûle. Et d'un coup, nous étions alliés. Nous nous sommes serrés la main avant de partir. Pas de longues conversations, pas de promesses théâtrales, juste une entente silencieuse. Nous en avions toutes les deux assez d'être humiliées. De retour à la maison, Bianca portait un de mes t-shirts et préparait des lasagnes maison. Elle avait même ouvert une bouteille de vin et une playlist bourdonnait en fond sonore. Elle alluma une bougie, essuya le plan de travail comme si nous allions organiser un dîner pour des fantômes. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle. « Calme, » répondis-je. J'avais une réunion à l'autre bout de la ville. Elle se retourna, s'appuya sur le plan de travail et me sourit. Je me disais qu'on devrait faire une station le week-end prochain. Louer un appartement près du lac. Juste nous deux. Pas de téléphone. Juste reprendre contact. Ça me semble bien, dis-je. Et ça l'a fait, mais pas comme elle l'imaginait. L'ironie m'a presque fait rire. Elle pensait rétablir la confiance pendant que je rédigeais sa sortie. Elle pensait que nous reprenions contact pendant que je transmettais les derniers documents à Marin pour le visa final du tribunal. Cette nuit-là, je l'ai regardé dormir, sa respiration lente et superficielle, sa main doucement repliée sur l'oreiller à côté de la mienne. Il fut un temps où je la cherchais dans le noir. Un temps où je trouvais la paix en elle. Maintenant, elle était une étrangère allongée à côté des preuves.
Je me suis retournée et j'ai fixé le plafond, laissant le ventilateur tourner lentement. J'ai été frappée par le chemin parcouru, par le poids que j'avais perdu en refusant de l'affronter directement. Chaque jour où je jouais le jeu était une brique de plus dans les fondations de ma sortie. Chaque « je t'aime », murmurait-elle sans le vouloir, était un autre reçu que je classais mentalement, sous le coup de l'illusion. Et bientôt, tout ce château de cartes qu'elle avait construit allait s'effondrer. Non pas parce que j'avais crié, ni parce que je m'étais battue, mais parce que j'avais observé, parce que j'avais attendu, parce que je l'avais laissé croire qu'elle était la plus intelligente. Et maintenant, j'étais prêt à lui montrer ce qu'était vraiment l'intelligence, la stratégie et la retenue. La guerre qu'elle avait déclenchée à coups de murmures et de rires ivres allait se terminer dans le silence et la paperasse, et je sourirais quand le rideau tomberait. Le jour que j'avais choisi pour tout arrêter avait commencé comme tous les autres. Le soleil perçait à travers les stores, oblique sur le parquet tandis que Bianca s'agitait à côté de moi, inconsciente de ce que j'avais déjà dit d'émotion. Elle tendit la main vers moi, murmurant quelque chose à propos de rêve et de brunch. Ses cheveux étaient en bataille, ses yeux encore embrumés par le sommeil. Je l'embrassai sur la tempe et souris comme un homme trop reconnaissant pour être aimé. Elle ignorait que j'avais planifié ce jour depuis des mois. Aujourd'hui n'était pas qu'une date sur le calendrier. C'était le jour J. C'était le jour où elle organisait son précieux brunch d'influenceurs, son événement caritatif, prêt à photographier, rempli d'amis triés sur le volet, de clients, de représentants de marques et d'une esthétique plus soignée que significative. C'était le genre d'événement qui la faisait se sentir comme une célébrité et moi comme le fantôme dans son ombre. Elle avait stressé à propos de ce brunch pendant des semaines. Elle avait loué des centres de table floraux, engagé un chef privé, coordonné les tenues avec sa meilleure amie Ila pour la cohésion. Et pendant qu'elle préparait les auvents et alignait les bouteilles de rosé, je finalisais les dossiers, confirmais les livraisons et envoyais des emails qui allaient exploser comme des mines terrestres dans son monde en début d'après-midi. Je lui ai même apporté le petit déjeuner au lit. Omelette au blanc d'œuf, toast à l'avocat et thé à la menthe, ai-je dit en posant le plateau sur ses genoux. Elle a cligné des yeux, surprise. Je me doutais que tu serais trop occupée pour manger plus tard. Elle m'a embrassée avec une gratitude qui m'aurait brisée il y a 6 mois. Aujourd'hui, je l'ai à peine remarqué. J'ai tellement de chance, a-t-elle murmuré. Je ne te le dis pas assez. J'ai souri. Pas de souci. Vous vous souviendrez aujourd'hui. Au moment où elle a quitté la maison, les cheveux bouclés, les cils faits, les nerfs dansant sous son sourire, je bougeais déjà. J'ai glissé les papiers de divorce signés dans un dossier, joint un post-it avec un mot, surprise et les ai posés sur la table de la cuisine à côté de sa bougie préférée. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de la maison que nous avons construite ensemble, ses murs résonnant maintenant avec des mensonges. Ensuite, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai conduit directement à l'appartement que j'avais appelé ma vraie maison. De là, ça a commencé. À exactement 12h15 j'ai appuyé sur une série de mets programmés. Le premier lot est allé à la femme de Marlo Canden. Il comprenait des fichiers mis à jour, des preuves supplémentaires et une ventilation d'horodatage de chaque trahison. Le deuxième est allé au patron de Canden mettant en évidence les rapports de dépenses et les captures d'écran montrant qu'il a utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour financer au moins 3 de leurs rencontres hôtelières. Le troisième est allé aux parents de Bianca, avec des photos et une lettre détaillant comment leur fille avait passé les 3 dernières années à définir nos vœux de mariage avec mon meilleur ami supposé. Le dernier email était pour le représentant des relations publiques de Bianca, la liaison des clients, et les participants au brunch, un conseil anonyme sur le scandale récent impliquant sa marque de bienfaisance utilisée comme front pour les dépenses personnelles. Je n'ai pas menti, j'ai juste brillé une lumière. À 13h, le téléphone a commencé à exploser. À 200h, Bianca était absente de son propre événement. Yella a publié une vidéo floue dans son histoire, qui se déplaçait dans une salle d'événements à moitié vide avec une légende qui disait « Un drame s'est avéré. Soyez disparus ». Les gens ont commencé à poser des questions. La société de restauration est partie tôt. L'un des clients qu'elle essayait d'impressionner a publié un tweet agressif passif sur les affaires sans collision. Et le reste, ils ont suivi les liens. Ils ont lu les reçus. La version organisée de Bianca s'est effondrée comme une tente dans une tempête de vent.
À 17h, il y avait un coup à la porte de mon appartement. Je ne me suis pas précipitée. J'ai pris mon temps à y marcher, calme et délibérée. Quand je l'ai ouvert, elle se tenait là avec un mascara strié sur ses joues et son blazer boutonné de façon culotte comme si elle l'avait jeté dans la voiture. Ses talons ont été dépareillés, un nu, un noir. Ses yeux, cependant, larges, vides, comme si quelqu'un avait sorti le monde sous elle. Royce, a-t-elle croqué? Quoi? Que as-tu fait? J'ai dit, rien. Je laisse le silence pendre entre nous. Puis, sans émotion, je me suis écartée et je lui ai remis l'enveloppe de manille contenant sa copie signée des papiers de divorce. Ses mains tremblaient en le prenant. Tu m'as aveuglée, murmura-t-elle, entrant à l'intérieur comme elle avait toujours le droit. Tu as planifié ça. Le propriétaire. Il y a une clause de moralité. Violation du bail. Vous avez 72 heures à quitter ou je le prends légal. Sa bouche s'ouvrit. Fermée, fermée puis les larmes sont venues réelles cette fois. De gros sanglots laids qui ont soulevé son corps comme un chagrin. Elle était assise sur le canapé. Celui qu'elle avait choisi avec la contribution de Camden, j'ai appris plus tard, et a pleuré entre ses mains comme une veuve à ses propres funérailles. Mais je ne la réconforte pas. Pas cette fois. Elle avait construit une maison de cartes avec des mensonges et une luxure. Et aujourd'hui, j'ai retiré la fondation sous elle. Souvent, précisément, sans crier, sans menace, juste la vérité. Elle leva les yeux, le visage rouge et taché. Tu m'as tendu une embuscade. J'ai glissé la feuille de calcul vers elle. Chaque date, chaque dollar, chaque chambre d'hôtel, une carte de sa trahison en noir et blanc, j'ai documenté tout ce que j'ai dit. Pendant que vous riez, pendant que vous trichiez, je regardais et me préparais. Elle regarda les pages comme s'il pouvait ramper de la table et la mordre. J'ai marché jusqu'à la porte et la tenais ouverte. Vous avez 72 heures, dis-je à nouveau. Et puis, sans un autre mot, j'ai fermé la porte derrière elle. Pas avec rage, pas avec satisfaction, juste la paix. La première chose qu'elle a faite a été de crier, pas seulement un halètement surpris ou une voix surélevée. C'était un son primordial, quelque chose qui s'élevait de son instinct comme un animal acculé et confus. Sa voix se craqua sous le poids, faisant écho dans l'appartement comme si elle essayait de secouer les murs. Et peut-être qu'elle l'était. Peut-être qu'elle pensait que si elle criait assez fort, cela annulerait le silence que je serais hurle, elle a crié, debout au milieu de mon salon avec des larmes jaillissant son visage et ses mains tremblant sur ses côtés. Vous avez planifié cela. Tu m'as installé comme certains comme un méchant dans un putain de film. Je me suis assis calmement sur l'accoudoir du canapé, les bras pliés, les yeux stables. Je n'ai pas tressailli, je n'ai pas clignoté. Sa douleur ne m'a plus secoué. Je n'essayais pas de la gagner en arrière. Je n'essayais pas d'être compris. Prise en place du téléphone. Feuille de calcul, et lui a remis. Un mot prononcé, juste la vérité dure et implacable en noir et blanc. Elle le regarda, confuse jusqu'à ce qu'elle commence à lire. Ses yeux se déplaçaient sur la page et j'ai regardé le sang s'écouler de son visage. Chaque achat était là. Chaque article de lingerie, recharge de gaz, hôtel, chaque trajet Uber qui ne s'alignait pas sur aucune excuse qu'elle m'ait jamais donnée. Détaillé, daté, totalisé, la bouche ouverte, puis fermée. Tu savais, murmura-t-elle. Je savais, dis-je uniformément. Pendant des mois. Elle coulait sur le bord du canapé comme si ses jambes l'avaient finalement trahi. Les pages tremblaient dans sa main. Donc, chaque fois que je t'embrassais, chaque fois que je mentis, j'ai fini pour elle. Oui, et tu me laisses juste. Non, j'ai dit que je vous ai regardé, vous ai documenté, vous a étudié et je me suis assuré quand je suis partie, je n'ai pas regardé en arrière. Elle enfouit son visage dans ses mains et sanglota fort, désordonné, réel. Pendant un moment, la culpabilité s'est grimpée au bord de ma détermination. C'était la femme que j'aimais autrefois, le femme avec laquelle j'ai fait des vœux, j'ai construit une vie. Mais ensuite je me suis souvenu du son de son rire cette nuit-là sur le pont. La phrase qu'elle a jetée dans l'air de la nuit comme si cela ne signifiait rien. Royce est trop stupide pour savoir que je triche avec Camden depuis des années.
Cette version d'elle ne méritait pas ma culpabilité. Cette version ne méritait rien d'autre que ce moment. Elle leva les yeux. Nous pouvons résoudre ce problème. Nous pouvons aller en thérapie. Vous avez dit que vous y pensiez. Je l'ai déjà fait, j'ai dit, et j'ai décidé de ne plus perdre mon temps à prétendre que quelqu'un vaut la peine de réparer quoi que ce soit. Le silence qui a suivi était lourd. Pas le genre dans lequel vous vous asseyez, le genre qui vous épingle. Puis elle a essayé quelque chose de nouveau. Sa voix tomba, plus douce, séduisante, même le type désespéré de charme qui ne vient que de quelqu'un qui regarde la maison de mensonges effondrer la brique de brique. Elle se tenait lentement et se dirigea vers moi. Tu es en colère. Je comprends. Mais peut-être que nous allons juste quelque part, parlons seuls, juste nous, comme les temps anciens. Ses doigts ont brouté ma poitrine. Permettez-moi de vous rappeler pourquoi nous avons travaillé. Je lui ai doucement pris la main et l'ai retirée de ma chemise. Vous ne pouvez pas armer l'intimité maintenant, ai-je dit. Pas après l'avoir utilisée comme déguisement pour la trahison. Elle recula, le visage se glissant entre l'offensive et la honte, ses bras croisés étroitement sur sa poitrine comme une armure. Vous êtes sans cœur. Non, dis-je calmement. Je suis honnête. Quelque chose que vous avez clairement oublié comment faire. Elle me regarda, les yeux brillants, les lèvres se séparaient comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Peut-être qu'elle pensait vraiment que je s'effondrais quand je l'ai découvert. Peut-être qu'elle pensait que je crierais et pleurais et m'en dirais, mais je ne l'ai pas fait. J'ai prévu. J'ai attendu. Et maintenant je l'ai terminé. Je me suis dirigée vers l'entrée, j'ai attrapé les limites avec sa date limite de déménagement et je l'ai tenue. Vous avez jusqu'à vendredi. Je vous suggère de commencer à boxer votre version avant. Elle hésita, puis collate. Elle se tourna vers la porte, ses pas lourds, ses épaules tremblantes. Juste avant de sortir, elle a arrêté une dernière fois. Je me suis regardé. Pas la façon dont vous regardez un ennemi, mais la façon dont vous regardez quelqu'un que vous n'avez jamais imaginé cesserait de vous aimer. Je sais que vous pensez que cela fait de vous le plus fort, a-t-elle dit. Mais cela vous fait froid. Je m'avançai, ouvrai la porte plus large et la regardai morte dans les yeux. Non, Bianca, dis-je. Cela me rend libre. Elle est partie et je n'ai pas suivi, je n'ai pas envoyé de SMS, ne sais pas demandé. Je me tenais juste là, la porte ouverte, laissant l'air se précipiter. C'était plus frais que ce à quoi je m'attendais, plus net. Quand j'ai finalement fermé la porte, c'était définitif. Pas comme une porte claquée dans un combat, mais comme un chapitre se terminant par un arrêt difficile et pas de virgule. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti la paix. Il n'a pas fallu longtemps pour que le tout s'effondre. À la fin de la semaine, la vie soigneusement organisée de Bianca, son personnage Instagram perfect, ses partenariats de marque Polly, le petit empire qu'elle a construit sur les likes et les citations de style de vie étaient séparés aux coutures. C'était presque chirurgical dans la vitesse décroisée comme si tout avait attendu un seul remorqueur pour le faire s'écraser. Camden a été le premier domino. L'email que j'ai envoyé à son employeur, il a fait son travail. Je n'ai même pas eu à suivre. Il s'avère que lorsque vous dépensez des chambres d'hôtel 5 étoiles, du champagne, des forfaits spa et des achats de boutique avec quelqu'un qui n'est pas votre femme sur le sou, les avis RH de l'entreprise. Mardi après-midi, il a été sorti de son bureau avec une boîte en carton avec tous ses secrets pliés parfaitement à l'intérieur. Je l'ai entendu par Jordan, qui avait un ami à l'intérieur. Camden a terminé, m'a-t-il dit, à peine capable de garder la satisfaction hors de sa voix. Apparemment, il a essayé de jouer stupide, mais quelqu'un sur le tableau a reçu cet email et est allé directement à l'audit. Je n'ai pas souri. Non pas parce que je n'en ressentais pas la justice, mais parce que rien de tout cela ne visait à me venger. Il s'agissait de la vérité, de s'assurer que personne ne confond jamais mon silence avec l'ignorance. Vient ensuite Marlo. Elle a demandé le divorce 2 jours après avoir obtenu le ensemble complet de fichiers. En public, elle ne l'a pas caché. En fait, elle a posté une simple image en noir et blanc sur son Instagram avec un seul sous-titré, « Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les la première fois ». Puis vint le carrousel des reçus, des images,
des captures d'écran, le fil de messages qui a tout commencé. Elle n'a jamais nommé Bianca directement, mais toute personne ayant un demi-cerveau et une barre de recherche pourrait rassembler les pièces. Sur Internet, il n'a jamais eu besoin de beaucoup pour transformer un murmure en titre. Les disciples de Bianca, dont la plupart l'avaient admirée pour sa transparence et sa réalité, ont tourné comme des requins qui sentaient du sang dans l'eau. Un commentaire disait « Vous trutiez tout ce contenu de femme #gratte pendant la triche. » Non, je suis sorti. Un autre, admettez-le. Vous avez utilisé votre mariage pour le poids et la dignité de votre mari pour le divertissement. Elle a essayé de faire un contrôle des dégâts. A publié une déclaration douce à travers son représentant de marque à propos de la navigation dans un temps profondément personnel et de la vie privée. Mais il était trop tard. L'écran enregistré des textes que j'avais fournis à Marlo était déjà devenu viral dans les cercles qui comptaient le plus à Bianca. Son image obsédait Pierce. Commentaire. Bien sûr, je serai jamais suffisant pour leur fille. Fait que leur fille ressemble à une mondaine sans cœur sur une frénésie de trahison qu'il ne pouvait pas supporter. Sa mère m'a envoyé un texto la nuit où tout s'est cassé. Nous sommes dévastés. Je suis désolé, Royce. Je le suis vraiment. C'était tout ce qu'il disait. Mais cela m'a dit plus que Bianca ne le ferait probablement jamais. Elle s'est retrouvée chez sa sœur. Pas la maison d'hôtes chic qu'ils ont utilisée pour les fêtes de piscine le week-end, mais le sous-sol, le inachevé avec de vieux meubles, des bacs de rangement et un canapé de retrait qui grinçait à chaque quart de travail. Elle m'a envoyé une photo de ses affaires enfermées sur le sol du ciment. C'est ce que tu voulais, non? Elle a envoyé un texto. Je n'ai pas répondu. Elle a suivi le lendemain matin. Je suis désolée. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Pourtant, je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle a essayé de publier une vidéo, l'une de ses larmes éliminant les confessions d'air où vous espérez que suffisamment de vulnérabilité achète une certaine sympathie. Elle portait un sweat à capuche, pas de maquillage, les yeux rouges collés. Elle s'est excusée auprès de ceux qui se sentaient trahis et ont admis qu'elle s'est perdue. Elle a dit qu'elle traversait quelque chose et avait besoin d'espace. Les commentaires l'ont déchiquetée se perdaient entre les feuilles d'autel. Votre quelque chose avait un nom, Camden. Gardez les larmes. Rendez le mari son temps. Et puis est venue la partie où elle a essayé de me salir. Cela a commencé des conversations subtiles et calmes avec des connaissances mutuelles. Royce n'était pas présent. Il était émotionnellement distant. Nous n'étions pas intimes pendant des mois. Ce type de flexion narrative calculée conçue pour la recadrer comme solitaire et négligée au lieu d'égoïste et calculée. J'ai vu le changement. J'ai entendu quelqu'un à qui elle a essayé de se confier, quelqu'un qui avait encore assez de décence pour vérifier les faits. Elle essaie de se faire la victime. Ils m'ont prévenu. Je n'ai pas paniqué. Au lieu de cela, j'ai appelé Marin. 1 heure plus tard, son bureau a envoyé un cessez et s'abstenir pour diffamation. Livré par courrier, signé et daté. Si Bianca voulait tordre mon nom pour la rendre meilleure, elle devrait le faire légalement et d'encours. Elle n'a pas poussé plus loin après cela. Elle est devenue silencieuse. Plus de messages, plus de vidéos, juste disparu. Jordan et moi nous sommes assis sur son porche arrière une nuit, des bières à la main, les grillons qui tournent paresseusement autour de nous. Vous pensez qu'elle va rebondir? Il a demandé. Probablement, j'ai dit. Des gens comme elle trouvent toujours un nouvel angle, un nouveau récit. Mais elle ne rebondira pas de la même manière. Il acquiesça lentement. Vous l'avez fait propre, mec. Précis. J'ai regardé sur la cour sombre et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas depuis longtemps. Clarté. Elle s'est enterrée. J'ai dit, je me suis assuré que personne ne me confond pour la saleté. Il a tincé sa bouteille contre la mienne et a dit, à la paix. Et j'ai bu à cela parce que ce n'était pas une vengeance qui m'a alimenté. C'était la fermeture. Il s'agissait de regarder quelqu'un essayer d'allumer votre vie en feu et de réaliser que vous êtes en feu. Laissez-la reconstruire. Laissez-la expliquer. Laissez son poste filtré souris de la nouvelle ville dans laquelle elle essaie de recommencer. En ce qui me concerne, la femme une fois,
je me suis mariée avait déjà brûlé et je n'avais aucun intérêt à récupérer les cendres. C'était censé être un arrêt rapide, juste quelques échantillons de peinture pour la pièce de rechange. J'étais allée à cette quincaillerie 100 fois au fil des ans, généralement avec Bianca à mes côtés, se chamailler sur Saturne contre l'œuf comme si cela comptait. Maintenant, en marchant seule dans les allées, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix, pas le genre fragile qui se brise quand quelqu'un dit le mauvais nom ou joue la mauvaise chanson. C'était réel, calme, gagné. Je venais de ramasser 2 petites canettes, des cendres en sourdine et de la mousse urbaine, quand j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. Doux, prudent, comme une question enveloppée d'hésitation. Royce. J'ai tourné. Elle était là, Bianca. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, juste au-dessus de ses épaules, et se recroquevillons vers l'intérieur comme elle essayait de danger quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait contrôler. Pas d'extension, pas de glamour, juste un t-shirt gris nature, un jean usé, des baskets. Elle avait l'air plus petite d'une manière ou d'une autre, pas en taille, mais en présence, humble, non filtrée. Ses yeux étaient fatigués mais clairs. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait cessé de courir même si elle ne le voulait pas. Je n'ai rien dit au début, il a juste hoché la tête légèrement et me suis retournée sur l'étagère, faisant semblant de lire l'étiquette sur un parent que j'avais déjà mis dans mon panier. Elle se rapprocha. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus du bourdonnement des lumières fluorescentes. Je n'ai pas bougé. Puis j'ai soupiré et j'ai fait un geste vers un banc près de la fenêtre près de l'entrée. Nous nous sommes assis, chacun de nous, avec une boîte de peinture reposant sur nos tours comme un tampon. Pendant une seconde, nous nous sommes assis là, 2 personnes qui partageaient autrefois un lit, partageant maintenant le silence et les options de couleurs acryliques. Je ne savais pas si je devais dire quoi que ce soit, elle commença, les mains pliées étroitement. Mais ensuite je t'ai vu et je ne pouvais pas simplement m'éloigner. Je suis resté silencieux. Laissez-la s'asseoir dans l'inconfort. Laissez-la gagner l'air qu'elle empruntait. J'ai déménagé à Austin, a-t-elle dit. Il y a quelques semaines, j'ai obtenu un emploi dans une petite agence de marketing. Rien d'Anthony, juste quelque chose que je nécessaire hors de la ville. Trop de souvenirs, trop d'escaliers. J'ai hoché la tête lentement. A du sens. Elle m'a jeté un coup d'œil sur le côté. Vous avez l'air bien, plus sain, plus léger. Je dors maintenant, dis-je simplement. Elle baissa les yeux sur les parents sur ses genoux. H muet, elle a lu à haute voix. Ajustement. Je n'ai pas répondu. J'ai joué notre dernière conversation 100 fois dans ma tête, a-t-elle poursuivi. Et je pense que la partie la plus difficile était de réaliser que vous n'aviez pas besoin de crier, que vous n'aviez pas besoin de vous battre, vous laissez tout tomber. Et cela m'a fait plus que de rage. Je m'attendais à ce que vous me détestiez, a-t-elle admis. Mais la vérité est que vous ne l'avez pas fait. Tu as juste arrêté de avoir besoin de moi. Je l'ai finalement regardée alors. Vraiment regardée. Elle n'était pas la femme que je connaissais. Ou peut-être qu'elle a été dépouillée de toutes les décorations, des cils, des influenceurs, de la vie filtrée. C'était la personne en dessous de tout. Celui que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer lorsque les lumières étaient toujours allumées et que les téléphones étaient toujours sortis. Pourquoi Camden ? J'ai demandé soudainement, pas par douleur, mais la curiosité. De tout le monde, pourquoi lui ? Elle tressaillit comme si elle ne s'attendait pas à ce que j'y aille. J'aurais aimé avoir une réponse soignée, a-t-elle dit. Mais ce n'était pas pour lui. Pas vraiment. Il s'agissait d'être vu, sur le contrôle, de vouloir me sentir comme si j'avais encore des choix lorsque tout dans notre vie s'est senti tracé. J'ai haussé un sourcil. La trahison était donc votre détour ? Elle avala fort. Je n'ai jamais pensé que vous partiriez, a-t-elle dit tranquillement. Je pensais que vous seriez toujours là quoi qu'il arrive. Et je déteste cette partie de moi, celle qui a supposé que votre loyauté était la permission. Je me suis penchée en arrière, laissant ses mots s'améliorer. Elle s'est tournée vers moi, les yeux vitreux mais ne pas pleurer. Je sais que cela n'a plus d'importance, Royce. Je sais que vous avez avancé, et c'est bien. La gentillesse en tant que bouclier pour ma lâcheté.
pour passer à travers les cendres de ce qui était un mariage. Elle se tenait en premier, lissa sa chemise, souleva la peinture que cela pourrait l'ancrer à quelque chose de réel. « Je ne tendre plus la main », a-t-elle dit. Je voulais juste dire ce que je n'avais pas eu la chance de dire auparavant. Merci pour tout, même le silence. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Et Royce, a-t-elle dit en regardant en arrière. Tu n'étais jamais stupide. J'étais trop égoïste pour voir à quel point vous étiez intelligent. Et avec ça, elle est sortie. Je l'ai regardée partir, pas avec l'amertume, pas avec le désir, juste l'observation. Comme regarder la dernière feuille tombée d'un arbre que vous avez déjà décidé de couper. Quelques minutes plus tard, j'ai payé ma peinture, j'ai marché jusqu'à ma voiture et je me suis assis un instant dans le calme. Puis j'ai ri bas et bref, pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que j'ai réalisé à quel point je me sentais léger. Pas de tension, pas de colère, juste de la clarté. Certaines personnes sont avec des feux d'artifice, certains avec des salles d'audience. Mais pour nous, cela s'est terminé avec des canettes de peinture et des excuses. Et honnêtement, c'était suffisant. Il y a un calme qui vient après la tempête. Pas le silence, car le silence transporte toujours des tensions, mais une vraie calme qui s'installe dans vos os et vous dit que c'est fini. C'est ce que je me sentais me réveiller dans mon nouvel appartement un samedi matin avec le soleil glissant entre les rideaux en lin et le léger pêché de café dérivant de la cuisine. Pas d'alarme, pas d'argument, pas de seconde devinée qui envoyait des SMS qui, respire. J'avais peint l'endroit moi-même. Cendre en sourdine dans la chambre, mousse urbaine au bureau. Couleur propre et ancrée. Recommencer ne signifie pas tout effacer. Cela signifie choisir différemment la deuxième fois. J'avais toujours le lecteur flash niché à l'arrière d'un tiroir que je n'ai pas beaucoup ouvert. Non pas parce que j'en avais plus besoin, mais parce que j'avais gagné le droit de détenir la preuve que je n'étais pas fou, juste trop confiant. Mes jours maintenant plus simples. J'ai travaillé à la maison la plupart des matins, préparant mon propre café au lieu de se précipiter par la porte. J'ai cuisiné par moi-même, j'ai appris à préparer de vrais repas, pas seulement à dégeler les dîners. Sur le samedi, j'ai rejoint un groupe de course qui s'est rencontré près du River Trail. Il ne s'agissait pas autant de la forme physique que de rythme, de mettre un pied devant l'autre, de respirer, d'avancer. Son nom était Cléo. Nous nous sommes rencontrés au groupe de course. Elle n'était pas flashy, pas de profil organisé, aucun intérêt à devenir virale. Elle a travaillé comme orthophoniste pour les enfants et a ri avec tout son visage. La première fois que nous avons pris un café, elle m'a raconté une histoire de 4 ans qui a insisté sur le fait qu'il était Batman et a refusé de dire tout mot qui n'a pas commencé par un B. J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Elle ne savait pas tout sur moi. Pas au début. Je n'ai pas mené avec ça. Quand elle a demandé pourquoi j'avais emménagé dans un nouvel endroit, j'ai simplement dit, avait besoin d'une réinitialisation. C'était suffisant. Elle n'a pas creusé et je n'ai pas proposé. Pas encore. Mais elle a vu la forme de l'homme que je devenais. Elle a rencontré la version de moi qui n'avait plus besoin de mendier ou de rétrécir pour garder la paix avec elle. Je ne me sentais pas comme si je ne l'avais pas vue depuis ce jour-là. Capture d'écran de l'un de ses messages, des photos de tasses à café, des cahiers avec des médicines, je n'ai pas non plus suivi les lésions. Le nuit, je regardais le plafond à côté d'une femme que je ne reconnaissais plus. Puis j'ai dit, le genre qui vous fait douter de votre propre valeur. Elle acquiesça lentement. Et le meilleur type de paix? Je l'ai regardé et j'ai souri. Le genre où vous n'avez besoin de personne pour vous le remettre. Elle se pencha contre moi, la tête reposant sur mon épaule, et pour la première fois depuis des années, je croyais que j'étais exactement là où j'étais censée être. L'appartement n'était pas parfait. Le robinet a encore coulé un peu dans la cuisine. L'assez a secoué quand il a commencé, mais c'était le mien. Et quand je suis entrée chaque soir, je ne me prépare pas. Je n'ai pas écouté la tension. Je n'ai pas préparé un mensonge pour couvrir une vérité que je ne voulais pas voir. Je viens de vivre. Parfois, Jordan s'arrêtait avec des prises de vue et nous regardions le match comme nous le faisions, riant de jusqu'où nous arrivions. « Tu te souviens de cette nuit ?» dit-il une fois, pointant le canapé. Vous vous êtes assis juste là et j'ai dit,
je ne sais pas qui je suis plus. Et maintenant, regardez-vous. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce. Je pense que je l'ai finalement compris. Et qui est-ce? J'ai haussé les épaules. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'être idiot de quiconque à se sentir aimé. Il sourit. Vous a pris assez longtemps. Nous avons tincé des bouteilles de bière. Le son vif et satisfaisant. Je n'ai jamais déposé d'ordonnance d'interdiction. Je n'ai jamais brûlé ses affaires ou possédé des reçus ou a fait une croisade pour ruiner la vie de Bianca. Ce n'était pas le point. Elle s'est ruinée. Je viens de m'éloigner. La reconstruction n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de remise en état. Chaque fois que je faisais quelque chose de gentil pour moi, j'ai couru 5 miles, cuisiné une nouvelle recette, éteint mon téléphone pendant une journée complète, je posais une autre brique dans la nouvelle fondation. Pas pour une maison, pas pour une marque, mais pour une vie. Il y avait encore des moments, bien sûr, des souvenirs qui ont surgi quand je m'attendais le moins. Une chanson, un parfum, une certaine inflexion dans la voix de quelqu'un. Et de temps en temps, j'entendais un ami dire quelque chose comme « Mec, tu étais trop gentil avec elle. » Cela m'a toujours fait sourire. Trop gentil? Non. J'étais assez intelligent pour la laisser croire que j'étais stupide. Assez longtemps pour construire la vie qu'elle n'a jamais vue venir. Et cette fois, personne d'autre ne peut le démolir.